Annales akashiques, attention, danger. J'ai lu ces mots sur d'autres vidéos. C'est une question aussi qu'on m'a posée en conférence. Est-ce que c'est dangereux d'aller dans ces annales akashiques? Est-ce que c'est dangereux de consulter ces annales akashiques? Est-ce que c'est dangereux de recourir à quelqu'un, un médium, un canal, un guide pour aller dans ces annales akashiques? Est-ce que soi-même, ça peut présenter des dangers d'aller dans ces annales akashiques? Eh bien, c'est l'objet de la vidéo de ce jour où nous allons parler des annales akashiques. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que nous sommes en sécurité? Quelles sont les précautions à prendre? Comment nous protéger? Et comment savoir à qui on peut faire confiance? Et comment en ressortir avec quelque chose de fondamentalement positif? Eh bien, c'est tout ce qu'on va essayer de voir dans cette petite vidéo. Alors, j'ai commencé par un titre choc. Annales akashiques, attention, danger. Bien sûr, c'est de l'humour. Je consulte un professionnel au niveau des annales akashiques depuis un certain nombre d'années. J'ai conduit plusieurs centaines de régressions dans les annales akashiques. Moi-même, j'explore les annales akashiques depuis très longtemps. Par contre, ce que j'ai remarqué, depuis que je vais très régulièrement dans les annales akashiques, plusieurs fois par jour, eh bien, ma vie s'est mise en forme. Il y a eu quelque part une sorte de réalignement sur ce que je suis et ma vie a pris une tournure complètement positive. C'est plus facile, il y a plus de fluidité, mes relations avec les autres sont plus apaisées, l'argent rentre plus facilement, mes problèmes de santé se réduisent, c'est-à-dire même quand j'ai un petit problème, eh bien tout se remet en place naturellement, il n'y a pas à forcer. Je rencontre les gens dont j'ai besoin par hasard, entre guillemets, et tout avance d'une façon positive. Eh bien, c'est cela que je transmets durant les séances annales akashiques que j'organise. Et pourtant, certains ont dit, non pas de mes séances à moi, mais d'une façon générale, les annales akashiques, attention au danger. Les annales akashiques se situent sur le niveau supérieur de l'âme. Nous avons le côté incarné, qui est pour les kabbalistes, on appelle ça le nefesh, et il y a 5 niveaux supérieurs, 5 couches supérieures de l'âme, au-dessus de nous, auquel on peut se relier. C'est donc un espace éminemment sacré où se trouve la mémoire de notre âme, où se trouve la compréhension de notre âme et où nous pouvons communiquer librement avec nos guides, archanges et maîtres ascensionnels. Pourtant, il serait illusoire, il serait utopique, il serait aussi mensonger de ne pas aborder ça sous un autre angle. Est-ce qu'on est en danger quand on va dans cette zone-là? Absolument pas. Dans cette zone-là, nous sommes totalement protégés, nous sommes entièrement en sécurité. Alors, certains font une prière d'entrée à l'arrivée. Moi, je ne la fais pas. Je ne la fais pas parce que les guides, les maîtres et les archanges savent que vous venez. Votre âme, elle connaît le chemin. Et nos guides de lumière savent qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de nous présenter. Chaque âme a un marqueur unique. Elle est donc attendue dans la zone la plus sacrée. Alors, bien sûr, quand on va dans les annales akashiques, c'est absolument pas dangereux. Vous êtes dans la zone la plus sacrée de l'univers, de la conscience, de la compréhension. Oui, mais. Oui. Eh bien, il y a 2 choses qui peuvent poser un souci. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois en consultation, des personnes qui étaient thérapeutes et qui ont nettoyé des lieux, qui ont nettoyé des personnes et qui se sont retrouvées avec des entités collées sur elles. Eh bien, quand on est rentré dans leurs annales akashiques, on s'est retrouvé dans des zones un peu bizarres. Alors, je suis avertie très rapidement que quelque chose va coincer. C'est-à-dire que j'ai moi-même des protecteurs très puissants, je fais partie d'égrégores qui m'entourent, qui me protègent. Et très rapidement, quand une personne comme ça, qui a quelque chose qui ne va pas bien,
arrive en consultation, eh bien, au moment de la méditation, j'ai un avertissement. Il y a un code. Et donc, chaque fois que je vois ce code, je suis en vigilance. À des moments, on se retrouve en effet connecté sur des zones qui sont un peu plus ambiguës. Eh bien, on fait machine arrière, on refait le protocole et on avance vers la lumière. Donc, il y a toute une dynamique pour vérifier dans le protocole d'entrée que la personne est bien dans les annales akashiques. Pourquoi? Bien parce que si la personne, malheureusement, a été polluée, et c'est pas toujours de sa faute. Il faut pas se dire, oh là là, j'ai une personne qui a été polluée, elle a fait de la magie noire, elle a vécu de la magie noire dans une vie antérieure. Non, non, c'est pas ça qui se passe. C'est que malheureusement, nous avons des codes de souffrance. Et certaines personnes, quand elles veulent rentrer dans les annales akashiques, eh bien, au lieu de rentrer par l'énergie du cœur, elles sont aspirées par leur propre souffrance, elles sont aspirées par leur propre douleur, et elles n'arrivent pas à canaliser ça et à mettre en place le protocole d'activation du cœur. Donc, c'est elles-mêmes qui vont se connecter sur les énergies de la souffrance globale. Donc, ce qu'on appelle le bas astral. Alors, comme je suis passeur d'âme, c'est assez facile pour moi de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, d'aller là chercher la personne, de la ramener à un bon endroit, d'appeler des guides et ensemble l'amener dans les annales akashiques. Donc, ça protège la personne. Ça la réaligne complètement. Quand elle va faire ce genre de protocole, elle va se sentir désorientée pendant quelques temps après la séance, parce qu'elle va être complètement connectée sur la lumière. Alors qu'elle pensait au départ être connectée sur la lumière, mais en fait, elle ne l'était pas. Donc, il y a un protocole qui est strict, qui permet justement de protéger les personnes qui viennent me voir en consultation pour rentrer au bon endroit. Ça, c'est le premier. Le mal sur Terre, il est omniprésent. Qu'est-ce que c'est que le mal? Bien, le mal, c'est la douleur, c'est la souffrance. Tout ce qui va générer de la souffrance, c'est le mal. C'est le mal absolu, la guerre, les épidémies, la famine, la peur, l'angoisse, la peur de demain, la peur de perdre, la rupture affective, des problèmes de santé, la perte d'un enfant, l'inquiétude, la perte d'un parent, par exemple, la perte d'un être cher, quand c'est pas le moment, lorsque nous ne sommes pas remplis dans nos programmes, lorsque nous n'arrivons pas à incarner ce que nous sommes, eh bien tout ça c'est de la souffrance. Tout ça c'est du mal. Et le mal sur Terre, c'est très difficile. Alors pour guider dans les annales akashiques, ça veut dire que soi-même, on doit être pur par rapport à cette souffrance. On doit avoir soi-même déjà beaucoup travaillé sur soi et avoir expurgé cette souffrance. Ça a été mon cas. J'ai énormément travaillé sur moi-même, je suis un scorpion. Et quelqu'un m'a posé la question il y a quelques jours en disant « Scorpion, c'est très douloureux et tout ». Oui, dans le passé, c'était très douloureux, j'avais beaucoup de souffrance. J'ai eu une vie qui n'était pas facile, avec une dépression nerveuse, avec des accidents de vie, des choses assez lourdes, assez résiduelles. Et puis un jour, après le Covid, j'ai plongé dans une espèce de métanoïa, où pendant 3 semaines, je suis restée allongée, couchée. Et là, mon guide de lumière m'a dit « Ce que tu vas vivre va te changer définitivement ». Et je suis restée dans les annales akashiques pendant 3 semaines et tous mes corps énergétiques, tous mes corps cristallins ont été entièrement nettoyés. Je ne suis pas revenue telle que j'étais partie. J'ai récupéré toutes mes capacités cognitives. Il m'a fallu à peu près 3 mois pour récupérer ma faculté d'élocution, ma faculté de lecture qui est énorme, ma faculté de compréhension, ma faculté de transmission. Tout ça, c'est revenu. Au bout de 3 mois, mais mes corps énergétiques, mes corps cristallins ont été entièrement nettoyés. Ce qui fait que j'ai monté une forme de niveau vibratoire. Et c'est par ce niveau vibratoire que je peux maintenant conduire les personnes dans les annales akashiques. C'est-à-dire que moi-même, je suis au clair par rapport à mes propres souffrances. Je ne vis plus mes propres souffrances. Elles ont été expurgées. J'en garde le souvenir, c'est très important.
Parce que si je n'avais pas le souvenir de ses souffrances, je ne pourrais pas accueillir l'autre dans ses souffrances et me mettre en empathie avec lui. Simplement, mes souffrances ont quasiment disparu, ce qui fait que je peux guider l'autre uniquement par la lumière du cœur. Et c'est dans cette énergie-là que les guides m'ont dit, OK, maintenant, tu peux te mettre au service, hein, donc tu es au service de la source, mais tu peux guider des personnes pour rentrer dans les annales akashiques. Alors, ces consultations qui sont un petit peu plus opaques, eh bien, on revoit. Chaque méditation, en fait, chaque entrée est unique. Il y a des protocoles qui arrivent, il y a des animaux totems qui se présentent, il y a des codes particuliers, il y a des nettoyages aussi. Moi, j'ai des personnes, j'ai fait des dessins médiumniques, et je voyais du sombre. Je dessinais du sombre qui partait, je nettoyais la personne. Et en même temps que je nettoyais, en même temps que je dessinais, eh bien tout partait. Et tout devient plus fluide. Personne derrière, elle me dit, ouf, c'est un peu, je sais, j'ai du mal à me positionner, mais ça va revenir. Hein, il faut tout laisser comme ça, en plan, quelques jours. Et donc, le sombre disparaît. Donc, ces personnes-là qui ont vécu une expérience de nettoyage intense, elles en avaient encore plus besoin que celles qui ont vécu une expérience totalement lumineuse. C'est très rare. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, sur plusieurs centaines de reconnexions akashiques. Mais ces personnes-là, je ne les lâche pas. C'est-à-dire, derrière, je garde un lien avec elles, je leur demande comment elles vont, et je les aide aussi à se repositionner. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, ne pas faire aussi pour aller dans vos annales akashiques? Et est-ce que c'est dangereux? Vous êtes seul, vous avez lu un livre, et vous avez envie d'expérimenter seul l'expérience akashique. Eh bien, de toute façon, si ça présente un danger, vous ne pourrez pas rentrer. Donc, les personnes qui n'arrivent pas à rentrer, par exemple, avec un livre ou même une formation, et qui me disent, je ne comprends pas, j'arrive pas à rentrer, eh bien, c'est parce que leur inconscient a mis un blocage, a mis une barrière pour les protéger. Donc, à ce moment-là, il faut faire appel à un opérateur qui va être capable de lever le blocage. Mais encore faut-il savoir pourquoi il y a ce blocage, de savoir comment on va lever le blocage. Hein, et aller véritablement dans les annales akashiques, pas se retrouver dans une zone sombre où se promènent des choses un petit peu ambiguës. Nous n'allons pas dans ces zones-là lorsque je guide moi-même les personnes. Nous restons sur un chemin qui est très lumineux, qui est très balisé. J'explore très souvent le chemin et je nettoie aussi le chemin. C'est-à-dire qu'après chaque consultation, je demande au guide et au maître de nettoyer le chemin, ce qui fait que chaque personne qui rentre, eh bien, le chemin est propre. Donc, si quelqu'un avant vous a mené quand même de la souffrance et de la douleur, eh bien, votre chemin à vous sera nettoyé. Il sera propre. Au pire, je prendrai une autre entrée. J'ai des fois des chemins qui mettent un peu plus de temps pour être nettoyés. Eh bien, on prend une autre entrée. Et vous ne le savez même pas. Je crée une autre entrée. Vous avez un autre passage. Vous avez une autre organisation. C'est pas moi-même qui le crée. C'est les guides qui me donnent l'information en permanence. Si vous-même, vous n'arrivez pas à rentrer, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous lâchiez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est raconté là, de douloureux. Alors, comment vous allez aborder la douleur? On ne rentre pas dans les annales akashiques avec sa douleur. On peut rentrer, je dis toujours qu'on rentre tel qu'on y est. On peut y rentrer avec des énergies sombres, hein, comme de la colère, comme des choses à demander le pardon et tout. Mais la souffrance, à un moment donné, elle doit être canalisée. Hein, elle doit être inondée par la lumière du cœur avant même de rentrer. Donc, si je n'arrive pas à rentrer, eh c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et faire appel à un praticien pour débloquer ça. Alors, je ne suis pas la seule à faire des lectures. Beaucoup de personnes font uniquement des lectures. Donc, ils demandent aux consultants à envoyer un certain nombre de lectures, un certain nombre de questions. Ils vont, eux, dans les annales akashiques,
interroger l'âme de la personne, le livre de la vie de la personne, ils canalisent les réponses et ils font un compte-rendu. Donc, beaucoup de personnes qui font de la lecture akashique font ça pour se protéger eux-mêmes et ça évite justement les fausses routes. Ça évite de trop interagir avec la personne. Toutefois, je me suis aperçue, puisque je suis arrivée pour sécuriser une personne qui fonctionnait ainsi, qui n'était pas une de mes stagiaires, puisque je vends aussi des formations à akashique, mais c'était une amie et je l'ai aidée à gérer le problème. Donc, alors même qu'elle faisait une lecture, eh bien, elle a senti des choses qui étaient très douloureuses. Elle s'est sentie avec des formes de brûlures sur le corps, des choses un peu lourdes. Et donc, je l'ai aidée à nettoyer tout ça. Et il y a des mots qui ont été dits, il y a des paroles qui ont été prononcées, et ça s'est apaisé derrière. Le protocole que j'utilise, où je prends la personne, je l'amène dans la méditation, reconnexion, et après, nous allons ensemble dans ces annales akashiques. C'est un protocole qui est de ma fabrication, c'est un protocole exclusif. C'est aussi un protocole qui est déposé. Il est protégé, hein, puisque c'est une création originale, mais ce n'est pas quelque chose que je mets à disposition. Pourquoi? Eh bien, déjà pour l'opérateur, parce qu'il faut que l'opérateur sache aussi ce à quoi il s'engage, c'est-à-dire il doit avoir ses corps énergétiques totalement nettoyés, il doit avoir une éthique fondamentale et son énergie corporelle et son taux vibratoire doit correspondre à un certain niveau. Pour lui, déjà, parce que s'il est confronté à des mauvaises choses et que la souffrance de l'autre entre en relation avec la sienne, eh bien, il va se mettre en danger. Là, c'est le premier point. Pourquoi moi, je ne me mets pas en danger? Eh bien, parce que mes corps cristallins ont été nettoyés. Ce qui fait que même lorsque l'ombre cherche à m'atteindre, et ça arrive, l'autre jour, je suis tombée dans le bateau, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me levais le matin, je n'avais pas mes lunettes, je suis tombée dans le bateau, et je me suis fait mal. J'aurais été quitte pour un mauvais bleu, sauf que j'ai accroché des verres qui étaient sur la table. Et le verre est tombé, comme par miracle, juste à côté de moi. C'est vrai que si le verre était tombé, se soit brisé et que je tombe sur le verre, j'aurais été profondément blessée. Ça aurait très mal fini. C'est-à-dire que j'aurais risqué une perforation interne, une hémorragie interne et des choses très dures. Je suis tombée, j'ai un bleu dans le dos, mais voilà, j'ai été protégée. Donc la douleur de l'autre n'est pas rentrée en adéquation avec ma propre douleur, puisque ma souffrance à moi, elle a disparu. Elle a été nettoyée, elle a été expurgée. C'est comme ça qu'on peut rentrer dans la lumière. C'est-à-dire que le mal, c'est la souffrance. Quand on n'a plus de souffrance quasiment en soi, alors comment on peut ne plus avoir de souffrance? Ça, c'est un long chemin. J'ai commencé ce chemin, j'avais 8 ans. Hein, quand j'ai eu cet accident avec cet éclatement de la rate, cette hémorragie interne, que j'ai souffert le martyre dans mon corps, eh bien, ça crée des souffrances profondes. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, je ne souffre plus. Tout a été nettoyé, tout a été alchimisé. Je suis passée complètement à autre chose. Donc, quelque part, le mal n'a plus forcément beaucoup de prise sur moi. Quand j'entends les personnes dire « j'ai peur », j'ai un de mes amis que j'ai vu ce week-end terrifié. « Non mais bois pas ça, tu vas mourir, c'est mauvais pour ta santé. » Je dis « même si je meurs, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Ça veut dire que mon âme, elle est éternelle. Si demain je meurs, eh bien elle reviendra. Et elle recommencera. Et ainsi de suite. Et si j'ai pas fait mon programme de vie, mais c'est pas grave, elle est éternelle. Je le ferai dans une autre vie. Demain, des gens ont des peurs comme ça profondes. Bien, moi j'en suis à un stade où j'ai dépassé ces peurs profondes. J'ai une confiance. Je sais que l'univers pourvoira à mes besoins. Je sais que l'univers, eh bien, me mettra en phase avec ce que je dois vivre. Je sais que maintenant, si je vis une expérience, c'est que ça a un sens, ça a une raison. Je peux le nommer, je peux l'identifier, je peux le comprendre.
Et je peux aussi éviter de la vivre. Et que quand on est dans cette énergie-là, on n'a plus forcément besoin des épreuves pour avancer. On avance dans sa lumière, on avance dans sa compréhension, on avance dans le don de son monde. J'écris un texte ce matin en disant « Je vous aime tous ». Moi, j'ai traversé tellement d'ombres que maintenant, je peux venir dans l'ombre des autres. Ça ne me fait pas peur. Par contre, venir dans l'ombre des autres gratuitement, ça ne m'intéresse pas. Je viens là pour amener de la lumière et pour vous sortir de vos ombres. Hein, c'est ça le thérapeute. Le thérapeute, c'est celui qui va chercher l'autre dans ses ombres. Il l'accueille, il n'y va pas avec ses propres ombres. Il y va avec le souvenir de ses ombres. C'est la différence. Et donc, celui qui guide, puisqu'on va essayer de revenir à l'akashique, attention au danger, celui qui guide, eh bien, celui qui guide, qui fait des lectures akashiques, eh bien, il doit avoir nettoyé ses corps énergétiques. Il doit avoir nettoyé ses souffrances. Il doit être aligné. Bien sûr, quand on parle de l'ombre, eh bien, on est facilement interrompu. C'est ce qui vient de se passer. J'ai été obligée de mettre en arrêt cette vidéo et de recommencer, de reprendre. L'ombre, elle agace. Elle aiguillonne. Mais c'est pas grave. On accepte le principe et on continue. On reprend le fil de l'échange. On en revient là où on était. Soi-même, quand on a du mal à rentrer, eh bien, c'est que ça doit être ainsi. Il faut prendre un opérateur. Alors, certains opérateurs sont très bienveillants. Mais certains ont énormément de générosité et certains apportent beaucoup au cours de la lecture. J'ai beaucoup de respect pour eux. Certains sont très à l'écoute de la souffrance. Ils ont à cœur de guérir. Ils ont à cœur d'aider les autres. Ils sont complètement empathiques. Ça, c'est génial. Par contre, si un jour, durant une consultation, vous êtes confronté à quelque chose qui commence à vous donner des ordres, que vous avez une sensation de malaise, que vous avez une sensation de lourdeur, et que le message qui vous est diffusé est un message négatif, des menaces, eh bien, sachez que vous n'êtes pas connecté sur la lumière. Lorsque la lumière parle, elle laisse toujours la place au libre arbitre. C'est une difficulté que j'ai d'ailleurs dans mes séances, c'est que des fois, les personnes qui consultent voudraient des réponses très précises. Eh bien, le chemin de l'âme, il se recalcule en permanence en fonction de nos décisions, de nos changements d'attitude, de nos changements de perception, de nos changements de compréhension, du niveau spirituel sur lequel nous sommes, de notre taux vibratoire. Tout est recalculé en permanence. Ça, c'est le libre arbitre. La lumière, elle acceptera toujours ce que vous êtes. Elle acceptera même que vous vous trompiez. Elle acceptera même que vous ne fassiez pas ce que vous avez à faire. Vous avez le temps. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai mis un petit bémol, on a une période clé de l'humanité. C'est une opportunité pour nous tous, les âmes qui sont incarnées, de nous inscrire dans cette espèce de fluide, d'eau qui coule, pour y prendre notre place. C'est une invitation. Mais si vous ne prenez pas l'invitation, c'est votre droit. Vous le ferez une autre fois, dans un autre passage fondamental. Si vous ne vous sentez pas apte, si vous sentez que ce n'est pas le moment, si vous ne vous sentez pas assez prêt, ce n'est pas un souci. Ça peut très bien arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Peut-être pas dans cette vie-là, peut-être dans une autre, peut-être un autre passage. Où est le problème? La lumière vous laissera toujours libre. La lumière n'impose rien. C'est l'ombre qui impose, l'ombre qui va menacer. Lorsqu'on entend des grands principes, tu n'as pas le choix. Tu as l'obligation de faire. Tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, c'est des mots de l'ombre. Et malheureusement, eh bien, il y a des personnes humaines qui n'ont pas conscience qu'elles-mêmes, elles sont sous l'emprise de l'ombre, de par leur propre souffrance. Leur souffrance est rentrée en miroir avec la souffrance de l'autre.
Donc, la souffrance de l'opérateur est rentrée en miroir avec la souffrance de la personne qui consulte. Et les deux en miroir ont généré de l'ombre. Et même ça, bien c'est que l'expérience devait être vécue. Est-ce que c'est irrémédiable? Absolument pas. Est-ce que ça va vous empêcher de rentrer une autre fois de manière plus apaisée dans les annales akashiques? Absolument pas. Vous trouverez quelqu'un avec qui nettoyer ce genre de choses et vous apaiser. J'avais une personne comme ça qui était venue me voir après une lecture qui était vraiment pas bien. Elle m'a dit, j'ai vécu des choses négatives. Ok, on en parle, on en discute. Je n'ai pas voulu savoir avec qui elle avait fait la lecture. Et il n'était pas question pour moi de mettre en cause cette personne-là. Simplement, j'ai senti que les souffrances de l'opérateur s'étaient mis en miroir avec les souffrances de la personne qui consultait. Et le message qui était délivré n'était pas un message positif, bienveillant, qui émanait de la source. La source, elle donne des grands principes. Quand on canalise la source, elle donne plein de conseils. Elle donne des indications. Des fois, elle donne même des protocoles de soins, des médicaments. Moi, j'utilise, par exemple, pour des formations, des choses comme ça. Mais la source est toujours bienveillante. Il y a toujours éminemment d'amour dans les canalisations. Mais les gens qui viennent me le voir me le disent. Ils me disent, on sort de là, 15 jours, 3 semaines après, ils sont transfigurés. Ils m'envoient des photos en me disant, je ne me reconnais pas. Regardez-moi. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Alors, il y a des personnes chez qui c'est encore plus marqué que d'autres. Mais quand c'est bien vécu, les annales akashiques, c'est une zone extraordinaire. C'est la zone supérieure de l'âme. Mais à condition qu'on rentre dans cette zone. Alors, certains préconisent la prière pour être sûr de rentrer dans cette zone. Moi, honnêtement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que j'utilise mon propre égrégore quand je conduis une personne. J'ai mon guide de lumière qui me protège et j'ai aussi des égrégores personnels qui sont très puissants. Je suis aussi une kabbaliste et j'utilise des égrégores de protection qui me sont propres. J'utilise aussi d'autres techniques pour me protéger que j'ai appris notamment quand je faisais des passages d'âme de groupe. Je suis passeur d'âme et j'ai animé et co-dirigé des passages de groupe importants, notamment en 2014-2015, quand il y a eu les attentats, pour apaiser les âmes des victimes. Donc, on a fait passer beaucoup de personnes qui étaient en souffrance. Et là, j'ai reçu ce cadeau des guides et des maîtres qui m'ont donné beaucoup d'informations après coup sur l'entre-deux-vie. Parce qu'en fait, les annales akashiques, c'est l'entre-deux-vie. C'est là où vont les âmes, en fait, quand elles ont fini leur incarnation. C'est une zone sur laquelle, en tant que médium, en tant que chaman, en tant que guide akashique, on peut se connecter. Et on peut aussi voir les âmes. Donc, c'est une zone qui est éminemment lumineuse. C'est entre guillemets, le paradis. Alors, on a parlé annales akashiques, danger. Là, on se connecte au paradis. Le mal, il est sur Terre. Le mal, il n'est pas quand on monte au niveau supérieur, mais à condition d'être monté au niveau supérieur. Donc, c'est là où il faut une certitude. C'est-à-dire qu'il faut être certain, quand on guide la personne comment dirais-je, avec le protocole d'hypnose spirituelle, c'est bien qu'on va l'amener, on l'amène en état thêta, et qu'on va l'amener sur cette zone lumineuse. Alors, le protocole, il est ce qu'il est, il marche. Il n'y a pas de doute. Mais des fois, cette personne, eh bien, à cause de sa propre souffrance, on va être obligé de l'amener en zone intermédiaire. Donc, quand vraiment on s'aperçoit qu'on ne peut pas amener la personne vers la lumière, c'est très exceptionnel. Ça m'est arrivé une fois dans toutes les consultations que j'ai faites. Eh bien, à ce moment-là, on crée une zone de protection, on met une bulle, et dans cette bulle, on mène de la lumière. Et ça veut dire qu'il va falloir ramener la personne, en fait, laisser la bulle agir, laisser la protection agir, et on va ramener la personne dans les annales akashiques quelques temps plus tard pour vraiment soigner son énergétique.
Alors après, il y a des méthodologies pour se protéger. Comment reconnaître, par exemple, quelque chose se présente à vous? Comment c'est votre guide? Est-ce que c'est une entité? Comment le savoir? Comment se protéger? Comment se nettoyer? Quels sont les outils de protection? Est-ce que je dois me protéger quand je rentre dans les annales akashiques? Eh bien, ce sont plein de questions qu'on va se poser. Le fait que ça soit quand même intense fait que je ne transmets pas ma méthodologie, je ne l'enseigne pas. Avec la formation que j'anime, on peut très bien faire des lectures akashiques pour d'autres personnes que soi, surtout pour des proches. La méthodologie que j'enseigne, c'est pour soi et pour ses proches. Pourquoi? Parce qu'on est sûr d'eux. On sait qu'il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de problème, et puis on pourra très facilement mettre en route. Je ne forme pas au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que si en tant que professionnel, vous vous retrouvez avec des choses complexes, des choses difficiles, j'ai pas envie de le gérer. Voilà. Je gère mes propres rendez-vous, mes propres séances. À un moment donné, tous nous sommes confrontés à un thérapeute qui, malheureusement, a été imprégné par de mauvaises choses. Et comme je le dis, attention, ça n'a rien à voir avec lui. Ni avec sa générosité, ni avec le cœur, ni avec sa bienveillance, ni quoi que ce soit. Simplement, c'est une personne qui peut avoir manqué d'ancrage ou qui peut avoir eu des trous dans l'aura et des failles. Elle a vécu un deuil, elle était en pleine tristesse. À ce moment-là, quelqu'un l'a sollicité, elle a accepté. Elle n'avait pas sa résistance habituelle et elle s'est rendue perméable. Ces personnes-là sont des victimes. Attention, ce sont les jouets de forces obscures. Il faut avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ces personnes-là qui se sont fait polluer, qui se sont fait contaminer. Il faut surtout pas les juger parce que sinon, alors là, c'est catastrophique. Si on rajoute du malheur au malheur, là, c'est dramatique. Surtout dans les annales akashiques, ne jamais rajouter du malheur au malheur. Non, quelqu'un vient, il y a du malheur, on va mettre de la lumière dessus, on va mettre du positif, on va alléger le processus. Donc oui, il y a des techniques pour se protéger. J'ai décidé d'en faire une petite formation, donc elle est en commande, en précommande. Je suis en train de la rédiger, de la réaliser. Donc, vous avez le lien sous la vidéo pour récupérer cette formation en précommande, justement pour savoir quand vous êtes face au guide, est-ce que c'est un guide, est-ce que c'est une entité, comment se protéger, comment nettoyer ces corps énergétiques, comment se préparer de manière positive à aller dans les annales akashiques. Si vous faites tout ça, eh bien non, les annales akashiques, ce n'est absolument pas dangereux. Donc, vous êtes connecté sur la zone la plus sacrée de la conscience, accessible à votre niveau d'âme. Il y a d'autres niveaux sacrés, mais ils ne sont pas accessibles tant que nous sommes incarnés dans un corps de chair. Ils seront accessibles uniquement quand nous aurons réintégré notre corps de lumière. Et le corps de lumière, nous le réintégrerons à la fin de notre vie. Eh bien, quand nous serons directement dans les akashas, dans l'entre-deux-vie, au paradis. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré sur les annales akashiques. Non, ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque. Même si vous faites quelque chose qui peut sembler impressionnant, même si à un moment donné, vous avez un contact avec quelque chose qui vous perturbe un petit peu, eh bien, il y a moyen de s'en sortir. Voilà. Donc, rien n'est définitif, rien n'est négatif, ce n'est que du bonheur. Donc, rien ne vous empêche, bien sûr, soit de faire appel à un praticien pour aller découvrir vos annales akashiques, soit vous-même y rentrer si vous y arrivez. Bien entendu, je serai ravie de vous conduire dans vos annales akashiques au cours d'une méditation guidée que j'organise via ma page Maëva de Régnier, annales akashiques, transmission cosmique. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.